Maintenant, lorsque les croyants, donc entre eux, donc il y a une détérioration, donc les concilier, les envoyer, le fait qu'ils s'aiment les uns les autres, et donc la discorde entre eux, l'écarter à la fois avec les versets et les hadiths, et en tant que sujet très important, cela a été souligné, c'est un ordre de Dieu, et c'est une tradition de notre prophète, et de ces hadiths, lisons de ces hadiths. Et de plus, le prophète à ses compagnons, ô mes compagnons, et donc de faire des aumônes surrogatoires et des jeûnes surrogatoires. Est-ce que je vous donne un acte plus valable, mieux? Il a dit oui, les deux croyants entre eux, donc les concilier, et donc et faire que ces deux croyants, donc leur lien, leur amitié, la défaire, et ne vous jalousez pas les uns les autres, et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, et ne coupez pas le lien entre vous, les serviteurs de Dieu, soyez des frères. Et un musulman, un frère, donc le fait qu'il abandonne plus de 3 jours, c'est illicite, oui. Maintenant, lis également ce hadith. Oui, donne cela à Hébrou. Et à vous, donc, est-ce que je vais vous montrer quelque chose de supérieur, donc, à la prière, aux jeûnes? Oui, il a dit, notre prophète a dit donc qu'on s'est concilié, car quand les liens sont défaits, donc, et cela éradiquera la religion, dit-il. Oui. Certes, notre sœur, il y a un accent bulgare, mais un musulman a son frère, donc le fait qu'il abandonne plus de 3 jours, 3 nuits, c'est illicite. Et donc celui qui donne le salut le premier, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est bien, oui. Vous lisez. Et chaque lundi, jeudi, donc les actes d'adoration sont présentés à Dieu. Donc celui que Dieu pardonne toute personne qui ne lui associe pas. Mais tant que entre parmi les personnes, s'il y a une tension, un désaccord, tant qu'il ne se concilie pas, il ne prend pas ou n'accepte pas ces actes. Ma chère sœur, vous lisez, oui. Et dans le fait de s'aimer les uns les autres, et d'avoir de la compassion vis-à-vis des uns des autres, les croyants donc sont pour ainsi dire comme un seul corps. Et lorsqu'un membre de celui-ci donc se plaint, et les autres membres donc se lient à celui-ci avec le manque de sommeil et la fièvre. Oui, cher Hébrou, lisez, oui. Et les morceaux, les liens qui lient le croyant au croyant, c'est comme un seul bâtiment. Et en fait, en même temps, ces versets sont des versets de l'Union islamique, ce sont des hadiths, pardon, qui sont des preuves donc pour l'Union islamique également. Que dit notre prophète? Ô mes compagnons, et mieux que faire des prières surrogatoires et des aumônes surrogatoires, est-ce que vous voulez que je vous dise un acte supérieur? Il a dit, oh oui, donc le prophète de Dieu, le prophète a donc juré ainsi, et parmi eux, entre deux croyants qui sont donc une tension entre eux, les concilier, et donc faire un désaccord entre ces croyants, c'est raser la religion, c'est éradiquer la religion, dit notre prophète. L'envoyé de Dieu a dit que donc ne vous soyez pas en colère les uns contre les autres, c'est interdit, et ne jalousez pas les uns les autres, c'est interdit. Et ne vous détournez pas le dos les uns aux autres, c'est interdit. Ne coupez pas les liens entre vous, c'est également interdit. Oh, les serviteurs de Dieu, soyez des frères. Tous les musulmans sont des frères. Et donc, un frère musulman, le fait qu'il abandonne son frère musulman plus de 3 jours, c'est illicite. Et donc, c'est cité dans Bukhari Muslim et le Jardin des Vertueux. Et faire le lien entre, les croyants, vu que c'est obligatoire en tant que musulman,
Moi également, cette obligation, je le fais. Donc, je fais des efforts pour mettre en pratique cette obligation. Et donc, Dieu le Très-Haut répondra donc à notre invocation. Pas la session en revient à Dieu. Nous nous sommes chargés de faire l'acte d'adoration. Et vous regardez donc la prière et des jeûnes. Est-ce que vous voulez que je vous montre donc quelque chose de supérieur, dit le prophète. Donc, il fait un sermon. Oui, au prophète de Dieu, ont-ils dit, notre prophète, bénédiction sur lui. Donc, concilier, dit-il, que de la prière et du jeûne, et c'est supérieur à cela, dit-il. Non, on fait la prière, il dit que c'est supérieur à la prière. Donc, concilier, et ceci est mon effort. Car donc le fait qu'il y a des accords, il dit donc que ce n'est pas donc, il dit que cela éradiquera donc la religion à la base, pour que donc, regardez, il le dit donc, je ne dis pas que cela donc éradiquera les cheveux à la base, mais c'est la religion qui sera éradiquée, dit-il. Il ne restera plus de religion dans Tirmizi. La partie donc du Priyama, partie 56. Un musulman, lorsqu'il a son autre frère, lorsqu'il abandonne de plus de 3 jours, c'est-il interdit, illicite? Il dit que c'est illicite. Qu'est-ce que cela veut dire? Le contraire, c'est l'enfer. Donc, de ne pas le faire, cela veut dire aller en enfer. Et donc, lorsque tu fais face à cette gêne, donc celui qui le salue le premier, c'est le meilleur. Par exemple, il ne va pas dire, moi j'attends de lui. Et celui qui se concilie le premier, donc c'est meilleur, reçoit plus de bonnes actions. Il va les s'étreindre et donc ils vont s'unir et donc s'entêter, donc se polariser, être au contraire, cela n'ira pas du tout. Et chaque lundi et jeudi, donc les actes sont présentés à Dieu, Dieu le Très-Haut, à toute personne qui ne fait pas d'associationnisme, donc s'il pardonne, comme l'associationnisme est un grand péché, mais donc seulement la personne qui a une tension entre les deux frères, tant qu'il ne se concilie pas, il ne leur pardonnera pas. Maintenant, la personne a abandonné l'associationnisme, il a des péchés, donc Dieu a pardonné tout le monde. Et les autres personnes viennent, donc il ne leur pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu dis, tu ne t'es pas donc concilié avec ton frère. Va te concilier avec ton frère et viens me voir. Et après, j'accepterai tes invocations. Cela veut dire que c'est une situation grave. Regarde. Et c'est à ce moment-là, c'est comme dans la même situation que l'associationnisme. Comme l'associationnisme, c'est un péché grave. Il est sauvé de cela. Dieu lui a pardonné. N'est-il pas? Dieu lui a pardonné. Mais donc, il dit qu'il ne pardonne pas donc l'associationnisme. Mais ici, il y a un autre sujet qui ne pardonne pas. Et ce deuxième, c'est quoi? C'est donc la tension entre les deux personnes ou plus. C'est comme l'associationnisme. Et absolument, ils doivent donc rétablir les liens. Et son frère de religion. Et entre donc la tension, donc une personne qui a une tension avec son frère de religion, donc tant qu'il ne se concilie pas, il ne leur pardonnera pas. C'est écrit dans Muslim et le jardin des vertueux. Et le fait de s'aimer les uns les autres. Regardez donc, Dieu attire l'attention sur l'importance donc de l'amour via le prophète, le fait d'avoir de la compassion vis-à-vis des uns des autres. Aimer, avoir de la compassion, d'abord aimer, et ensuite avoir de la compassion. Et donc le fait d'abord c'est l'amour, ensuite la compassion, et donc le fait d'avoir pitié, donc la mélange de la compassion. Et donc les musulmans sont comme un seul corps, et tous les musulmans donc dans tout le monde sont comme un seul homme. Et donc la personne dit donc que le fait d'être divisé, il y a un bien, une miséricorde, mais Dieu dit que vous allez être comme un seul corps, comme une seule personne, vous allez avoir un seul cerveau, ils vont avoir un seul imam, et le corps va se conformer à cela, donc c'est une comparaison magnifique, et les musulmans sont pour ainsi dire comme un seul corps. Et lorsqu'un membre de ceux-ci se plaint, par exemple si son bras se plaint, et donc avec le manque de sommeil et la fièvre, les autres membres y participeront. Cela veut dire que donc s'il y a quelque chose en Afghanistan, tous les musulmans sont gênés. Et lorsqu'il y a un mal touche dans les musulmans en Irak, tous les musulmans sont gênés. Dans Bukhari, la partie des prières, donc 1,65. Oui. Et le croyant, son lien au croyant, c'est comme
un bâtiment, donc comment être le musulman comme un seul bâtiment. Et l'autre dit que quand la division, il y a la miséricorde, dans la division, il y a la miséricorde. Et c'est tout à fait le contraire. Pourquoi est-ce que vous changez le hadith de notre prophète? Et dans la séparation, il y a de la catastrophe. Dans la séparation, il y a de la discorde. Et dans la séparation, il y a du malheur, de la souffrance. Et voici la sentence du Coran. Et les sentences des hadiths également sont celles-ci.